Imaginez une vallée couverte de milliers d'ossements, des crânes brisés, des côtes éparpillées, des membres desséchés par le temps. Il n'y a ni vie, ni espoir, seulement le silence de la mort. Puis, une voix résonne dans le vent. « Fils, de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Face à cette scène terrifiante, Ézéchiel hésite. Comment quelque chose d'aussi détruit pourrait-il retrouver la vie? Mais au son de l'ordre divin, l'impossible se produit. Les os commencent à bouger, à s'assembler, à former des corps. Tendons, chair, peau, tout se reconstitue sous ses yeux. Mais il manque encore quelque chose. Que signifie réellement cette vision? Quel est le secret caché derrière cet événement surnaturel? Et plus encore, cette révélation ne concernait pas seulement Israël, mais nous tous. Que voulait montrer Dieu au prophète? Quelle est la signification de cette vision pour le destin de l'humanité? Préparez-vous à découvrir la vérité saisissante derrière la vision la plus mystérieuse et puissante de la Bible. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment Ézéchiel est devenu le prophète des visions les plus marquantes de la Bible, révélant le jugement divin, la restauration et l'avenir du peuple de Dieu. Ézéchiel est né d'une lignée consacrée au service du Seigneur. Fils de Buzi, un prêtre de la maison de Lévi, sa vie fut dès son plus jeune âge dédiée à l'apprentissage de la loi, des sacrifices et des ordonnances du temple. Il grandit à Jérusalem, plongé dans les rites sacrés, écoutant les chants des Lévites, observant les prêtres verser le sang des agneaux sur l'autel et faisant brûler de l'encens devant le Saint des Saints. Ses journées étaient remplies de prières et d'études. Depuis son enfance, il savait que lorsqu'il atteindrait l'âge adulte, il prendrait sa place parmi les ministres du temple. C'était son destin, son appel, son but, mais tout s'effondra lorsque Babylone arriva. Le roi Nabuchodonosor envahit Juda avec une fureur impitoyable. Les armées du Seigneur furent écrasées, les murs de la ville sainte abattus, et le temple, le cœur battant de sa foi, fut profané. L'éclat doré des ustensiles sacrés fut volé. Le lieu saint fut pillé. Le nom du Seigneur fut moqué. Ézéchiel, avec des milliers de ses compatriotes, fut emmené en captivité. Il vivait désormais sur les rives du fleuve Kébar, en terre étrangère. Privé de tout ce qu'il connaissait, sans autel, sans sacrifice, sans sanctuaire où exercer son ministère. Son cœur brûlait en silence. « Pourquoi, Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» murmurait-il en contemplant les eaux stagnantes du fleuve. Les exilés pleuraient, jour et nuit, déplorant la ruine de Sion. Beaucoup se demandaient si le Seigneur les avait abandonnés, s'il les entendait encore, s'il se souciait encore. 2. Le temple est détruit, la ville sainte a été piétinée par les impies. Où est le Dieu d'Israël? Criaient les plus désespérés. Ézéchiel ne répondait pas. Mais au fond de lui, il le sentait. Quelque chose allait se produire. Ce jour-là, alors qu'il méditait sur les tragédies de son peuple, le vent se leva, un vent impétueux, venant du nord. Il leva les yeux. Un nuage colossal avançait, dense et flamboyant, comme s'il contenait un feu dévorant. L'éclat en son sein était intense, comme un métal brûlant scintillant sous le soleil ardent. Le nuage s'étendait, et en son sein quelque chose émergeait. Des créatures. Les yeux d'Ézéchiel s'écarquillèrent. C'étaient 4 êtres vivants. Ni des hommes, ni des anges, tels qu'ils étaient décrits dans les Écritures. C'était quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Chacun possédait 4 visages distincts, celui d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Ils avaient d'imposantes ailes qui se touchaient les unes les autres lorsqu'ils se déplaçaient, et sous chacun d'eux se trouvaient d'immenses roues. Mais ce n'étaient pas des roues ordinaires.
elles brillaient d'un éclat surnaturel. Et le plus terrifiant, elles étaient couvertes de milliers d'yeux, observant, scrutant, pénétrant son âme. Qui êtes-vous? La voix d'Ézéchiel vacilla. Les créatures ne répondirent pas. Elles se déplaçaient comme des éclairs, sans jamais tourner, avançant dans toutes les directions à la fois. Le bruit de leurs ailes ressemblait au fracas d'une armée en marche, un tonnerre assourdissant qui faisait trembler la terre. Et puis, au-dessus d'elle, il vit un trône. Pas un trône humain, pas un trône façonné par des mains mortelles. C'était un trône de saphir, resplendissant, irradiant une lumière semblable à celle d'une étoile incandescente. Sur lui, une figure enveloppée de feu et de gloire. Mon Dieu! Ézéchiel peinait à respirer. C'était le Seigneur. L'éclat de sa présence était insoutenable à contempler longtemps, tant sa splendeur ressemblait à la gloire, divine elle-même. Un effroi incontrôlable s'empara d'Ézéchiel. Son cœur battait à tout rompre, sa respiration se fit haletante. Aucun homme ne pouvait voir la gloire de Dieu et rester en vie. Ses genoux fléchirent, sa tête tournait, il s'effondra, le visage contre terre, incapable de supporter la vision de la majesté divine. C'est alors que la voix retentit, une voix puissante, une voix qui faisait trembler les cieux et la terre. « Fils de l'homme !» Le corps d'Ézéchiel se crispa, son âme fut secouée. Il craignait même de respirer. « Je suis indigne !» tenta-t-il de dire, mais ses lèvres tremblaient. La voix parla à nouveau, ferme et inéluctable. « Lève-toi, fils de l'homme, car j'ai quelque chose à te dire. » Ézéchiel ressentait encore le poids de la vision qu'il avait eue. Son cœur battait à toute vitesse, et la crainte du Seigneur l'envahissait. L'appel qu'il avait reçu ne laissait aucun doute. Il avait été choisi pour une mission grandiose mais terrifiante. Alors, la voix du Seigneur retentit à nouveau. « Fils de l'homme, lève-toi, et je parlerai avec toi. » Tremblant, Ézéchiel obéit. Son corps était encore faible, mais une force invisible le soutenait. Lorsqu'il se releva, il sentit l'Esprit entrer en lui, le remplissant de puissance. « Je t'envoie vers les enfants d'Israël, une nation rebelle qui s'est détournée de moi, dit le Seigneur. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Ce sont des enfants à la nuque raide et au cœur obstiné. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. » Ézéchiel baissa la tête, sentant le poids de cette responsabilité. Il connaissait son peuple, il savait combien ils étaient entêtés et combien de fois ils s'étaient éloignés de la loi du Seigneur. Lui-même était prêtre et avait vu la souffrance des exilés. Mais à présent, Dieu l'appelait à être prophète. « Mais Seigneur, m'écouteront-ils » demanda-t-il d'une voix hésitante. « Qu'ils écoutent ou qu'ils refusent d'écouter ?» Répondit le Seigneur. « Ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. » Ces paroles pénétrèrent profondément son âme. Le Seigneur ne lui promettait pas le succès, seulement qu'il devait parler indépendamment de la réaction du peuple. « Ne crains rien, Ézéchiel, » poursuivit la voix divine. « Même si tu es entouré d'épines et que tu habites parmi des scorpions, ne crains rien. Ne sois pas effrayé par leurs paroles. Car ils sont une maison rebelle. » Le prophète inspira profondément, absorbant chaque parole. Il devait être fort. Sa mission ne dépendait pas de l'acceptation de ceux qui l'écouteraient, mais de sa fidélité à l'appel divin. Le Seigneur remet à Ézéchiel un livre rempli de lamentations et de jugements et lui ordonne de le manger. Puis, Ézéchiel vit devant lui une scène saisissante. Une main céleste lui tendait un livre, un rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'il porta ses yeux sur le texte, il y lut des paroles lourdes de sens, des lamentations, des pleurs et des malheurs. Alors le Seigneur lui donna cet ordre: « Fils de l'homme, mange ce que je te donne. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël.
Ézéchiel hésita. Manger un livre. Mais il n'osa pas questionner. Avec crainte, il ouvrit la bouche, et le rouleau fut placé sur sa langue. Lorsqu'il le goûta, il sentit une saveur inattendue. Il était doux comme du miel, mais en descendant dans son ventre, il devint amer. Le poids des paroles de jugement le consumait de l'intérieur. Ce livre sera doux à ta bouche, mais amer dans ton ventre. Ézéchiel se réveilla aux premières lueurs du jour, ressentant le poids de l'appel qui pesait sur lui. Depuis qu'il avait eu sa vision de la gloire de Dieu et reçu la mission de prophétiser à la maison d'Israël, sa vie n'avait plus jamais été la même. Babylone, terre d'exil et de souffrance, était désormais son foyer. Mais son âme restait troublée, partagée entre la douleur de la servitude et la crainte du Seigneur qu'il avait choisi pour une œuvre aussi grandiose que redoutable. Alors qu'il méditait sur tout ce qui lui avait été révélé, Ézéchiel entendit à nouveau la voix du Seigneur, ferme comme le tonnerre, mais empreinte d'une autorité incontestable. « Fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Je mettrai un frein sur ta langue, et tu ne parleras pas à ce peuple, à moins que je ne te l'ordonne, car ils sont une maison rebelle et ne veulent pas écouter. » À cet instant, le prophète ressentit une étrange pression sur sa bouche. Il tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Le silence l'enveloppa comme un manteau invisible. Son cœur s'accéléra. Il était muet. Dieu, lui, avait retiré la parole, faisant de lui un observateur silencieux de la décadence de son propre peuple. Les jours passèrent, et Ézéchiel devint une énigme pour les exilés autour de lui. Certains l'abordaient avec des questions, espérant des réponses, mais il se contentait de les fixer en silence. Les prêtres murmuraient entre eux « Que s'est-il passé avec Ézéchiel? Pourquoi ne parle-t-il plus? A-t-il perdu la raison? Aurait-il été puni par Dieu lui-même ?» Les anciens le regardaient avec méfiance, cherchant à percer le mystère de son comportement. Mais Ézéchiel ne pouvait rien dire. Sa langue était retenue par l'ordre divin. Les nuits à Babylone étaient longues et pleines de murmures. Les chefs d'Israël, ceux qui devaient guider le peuple sur le chemin de la justice, se cachaient dans les recoins sombres du temple pour pratiquer l'idolâtrie. Dans des corridors obscurs, devant des images de faux dieux, ils brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices. Ils croyaient qu'éloignés de la terre d'Israël, le Seigneur ne les voyait plus. Les exilés, affligés et épuisés, commençaient à perdre espoir. Beaucoup se demandaient si le Dieu de leur père était encore avec eux, si ses promesses avaient encore une valeur. Ézéchiel voyait tout cela mais ne pouvait leur répondre. Son cœur brûlait d'indignation, mais ses lèvres étaient scellées par la volonté divine. Puis, une nuit où le ciel était couvert de lourds nuages et où le vent soufflait avec force, Dieu saisit Ézéchiel par l'esprit et le transporta en vision jusqu'aux profondeurs du temple. Devant ses yeux, il vit les anciens d'Israël adorant des images sculptées sur les murs, prosternés devant des figures d'animaux et de créatures abominables. Au milieu d'eux, un homme se distinguait, dirigeant ce rituel sombre. Ézéchiel le reconnut. C'était Jaazania, fils de Shaphan, l'un des chefs du peuple. Le cœur du prophète se remplit d'angoisse. Comment pouvait-il, comment osait-il trahir le Dieu vivant, même après tout ce qu'ils avaient traversé? Son instinct lui criait de parler, de les dénoncer, mais sa voix restait scellée. La vision continua. L'Esprit de Dieu le conduisit à travers des couloirs cachés, lui révélant des pratiques encore plus terribles. Des femmes pleuraient Tammuz, une idole païenne, lamentant sa mort dans des rituels profanes. Dans une autre chambre, des hommes tournaient le dos au temple du Seigneur et se prosternaient devant le soleil levant, l'adorant comme une divinité. Chaque scène blessait l'âme du prophète.
Il voulait pleurer, il voulait crier à la justice, mais le silence était sa sentence. Alors, la voix du Seigneur parla à Ézéchiel une fois de plus. « Fils de l'homme, tu verras des choses encore plus abominables que celles-ci. » Avant de continuer, nous sollicitons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous aider à diffuser ces messages bibliques à un plus grand nombre de personnes. Maintenant, poursuivons avec les révélations impressionnantes du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était au milieu des exilés, mais son esprit fut élevé dans une vision qui le terrifia. Devant lui, le temple de Jérusalem se dressait, mais quelque chose n'allait pas. La lumière qui autrefois resplendissait sur le Saint des Saints commençait à s'éteindre. La gloire du Seigneur qui habitait là depuis les jours de Salomon se mettait en mouvement. Le cœur du prophète se serra. Dieu quittait son temple. Tout autour, 6 hommes apparurent, chacun tenant une arme mortelle. Parmi eux, vêtus de lin blanc, un autre portait un encrier à la ceinture. Ézéchiel comprit qu'ils n'étaient pas de simples hommes. C'étaient des anges, envoyés pour exécuter le jugement divin. La voix du Seigneur retentit, parcourait la ville, et marquait sur le front ceux qui gémissent et pleurent, à cause des abominations qui s'y commettent. L'ange vêtu de lin s'avança pour accomplir sa mission. Dans chaque rue, chaque ruelle, il observait les gens et lorsqu'il trouvait un cœur affligé par le péché de la nation, il le marquait d'un signe invisible. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Alors, Dieu parla aux 6 autres. « Suivez-le et détruisez tout, ne montrez aucune pitié. Tuez vieillards, jeunes hommes, enfants, femmes. Mais n'approchez pas ceux qui portent le signe. » Le cœur d'Ézéchiel s'emballa. Il voulait intercéder, supplier pour la miséricorde, mais avant qu'il ne puisse parler, la vision changea. Il se retrouva à l'intérieur du temple. Les prêtres continuaient leur rituel mécanique, comme si rien ne se passait. Dans les cours, les anciens d'Israël pratiquaient leurs abominations cachées. Ils ne se rendaient pas compte que la gloire du Seigneur était déjà en train de s'éloigner. La lumière sacrée qui reposait sur le propitiatoire se déplaça jusqu'au seuil du temple. Là, elle s'arrêta un instant, comme hésitante. Mais le péché d'Israël était trop grand. Dieu n'habitait plus en ce lieu. Puis la gloire s'éleva. Elle passa au-dessus des chérubins et se dirigea hors de la ville. Jérusalem était abandonnée. Le jugement était inévitable. Ézéchiel tomba face contre terre, désespéré. « Ah, Seigneur Dieu, vas-tu détruire tout le reste d'Israël ?» Mais le Seigneur répondit avec sévérité. « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est immense. La terre est remplie de sang. La ville est pleine d'injustice. Ils disent, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne voit pas. C'est pourquoi ma colère ne les épargnera pas. » Et, sous les yeux d'Ézéchiel, les anges commencèrent à exécuter le jugement. Les cris des condamnés résonnèrent dans les rues. La ville autrefois choisie devenait le théâtre de la colère divine. Puis le prophète entendit un dernier ordre du Seigneur, « Exterminez-les » Ézéchiel marchait parmi les exilés, sentant sur lui le poids de la parole du Seigneur. Babylone avait déjà arraché de nombreux Israélites et les avait dispersés en terres étrangères, mais la ville sainte restait encore debout. Le peuple s'accrochait à l'espoir que Dieu ne permettrait pas sa destruction. Pour eux, Jérusalem était intouchable. Le temple était toujours là. Les prêtres continuaient à offrir des sacrifices. Comment Dieu pouvait-il permettre sa chute? Mais Ézéchiel connaissait la vérité. Le jugement était certain. Il avait déjà entendu les paroles du Seigneur. Il avait vu des visions que le peuple refusait d'accepter. Le temps de la patience était révolu, et l'épée de Dieu était prête à s'abattre. Alors, le Seigneur l'appela une fois de plus et lui ordonna, « Fils de l'homme, prends une brique et place-la devant toi. Dessine dessus le plan de Jérusalem. Construis autour d'elle une maquette de siège, élève des remblais, installe des béliers, positionne des camps.
montre clairement le destin de la ville. Le prophète obéit. Au milieu de la place, sous les yeux attentifs du peuple, il s'agenouilla et commença à façonner la terre de ses mains. Il traça les murs de la ville, érigea des tours de siège en argile, plaça de petites figurines de soldats tout autour. Certains rirent, pensant à un simple jeu, mais d'autres sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Les exilés commencèrent à se rassembler autour de lui, murmurant entre eux « Que fait-il ? On dirait une mise en scène. Mais pourquoi ? Veut-il dire que Jérusalem sera assiégée ?» Ézéchiel resta silencieux, achevant son œuvre. Puis, il prit une plaque de fer et la plaça entre lui et la ville d'argile. Son regard était sévère lorsqu'il brisa enfin le silence. Ainsi en sera-t-il. Le Seigneur détournera son visage de Jérusalem et n'écoutera plus ses supplications. Les murmures s'intensifièrent parmi les exilés. Certains tentèrent de rire, mais le poids du message s'insinuait déjà dans leur cœur. Dans les jours qui suivirent, Ézéchiel resta sur place. Couché sur le côté, il symbolisait les années d'iniquité d'Israël et de Juda. Le peuple l'observait, troublé. Pourquoi faisait-il cela? Les jours passaient et il ne bougeait pas. Il se nourrissait à peine, comme s'il vivait déjà dans une ville assiégée. Certains commencèrent à craindre que sa vision ne soit réelle. Alors vint la parole du Seigneur. « Fils de l'homme, dis au peuple que Babylone est en marche. Le roi Nabuchodonosor a tracé sa route. Dans sa main, un présage, il a jeté les sorts entre deux chemins. L'un mène à Rabat, l'autre à Jérusalem. Le signe est tombé sur Jérusalem. » Les murmures parmi les exilés s'amplifièrent. Certains s'accrochaient encore à leurs illusions. Ce n'est pas possible, Dieu ne le permettra pas, mais Ézéchiel continua. Le roi de Babylone aiguise déjà son épée. Le Seigneur ne protégera plus la ville, elle sera livrée. Le peuple devint livide. Ceux qui avaient encore des proches à Jérusalem ressentirent une angoisse soudaine. Était-ce vrai ? Leurs enfants et leurs épouses allaient-ils périr? Ézéchiel éleva une dernière fois la voix, frappant l'air avec force, comme s'il brandissait une lame invisible. L'épée du Seigneur est dégainée, et elle ne retournera pas au fourreau avant d'avoir accompli le jugement. Ézéchiel marchait seul sous le ciel sombre de Babylone. La poussière de l'exil s'accrochait à ses vêtements, mais rien ne pesait plus lourd sur lui que le fardeau de la parole du Seigneur. Depuis qu'il avait été appelé à être prophète, il avait affronté les moqueries, l'isolement et des visions terrifiantes. Mais cette fois, Dieu parlait à nouveau, et la douleur serait la sienne. La voix du Seigneur résonna dans son âme comme un tonnerre étouffé. « Fils de l'homme, je vais t'enlever d'un seul coup la joie de tes yeux. Mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, tu ne verseras pas de larmes, tu ne mèneras pas de deuil en public, tu ne te couvriras pas de cendres et tu ne mangeras pas le pain de ceux qui consolent. » Le cœur d'Ézéchiel se serra. Il comprenait le sens des paroles. Dieu lui parlait de son épouse, la femme qu'il aimait, celle qui lui apportait du réconfort au milieu du poids de son appel prophétique. Ses yeux cherchèrent l'horizon, comme s'ils pouvaient échapper au décret divin, mais il n'y avait aucune échappatoire. De retour chez lui, il trouva son épouse en paix. Son sourire doux l'accueillit, mais il ne put lui rendre. Comment aurait-il pu? Il savait ce qui allait arriver. Le silence de cette nuit fut plus dense que tout ce qu'il avait jamais vécu. Et puis, au crépuscule, cela arriva. Sans avertissement, sans le temps des adieux, la femme aimée d'Ézéchiel ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Le prophète serra sa main froide, sentant peser sur lui le décret divin. Son cœur criait, mais sa bouche resta close. Il voulait pleurer, mais il ne le pouvait pas. Dieu l'avait ordonné. Le peuple apprit bientôt la nouvelle. Les exilés, qui voyaient déjà Ézéchiel comme une énigme, furent stupéfaits.
Au matin, il se leva comme à son habitude et sortit proclamer la parole du Seigneur. Il n'y avait ni cendre sur sa tête, ni signe de deuil sur ses vêtements. Il ne jeûnait pas, il ne se lamentait pas. Ceux qui l'observaient se regardaient, bouleversés. Il a perdu sa femme, pourquoi ne pleure-t-il pas? Pourquoi ne se lamente-t-il pas comme nous le ferions tous? La douleur était visible dans ses yeux, mais aucune larme ne coulait. Sa voix était ferme lorsqu'il s'adressa enfin au peuple. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je profane mon sanctuaire, l'orgueil de vos yeux, la joie de vos âmes, et vous ferez comme j'ai fait. Vous ne pleurerez pas, vous ne vous lamenterez pas, vous dépérirez sous le poids de vos iniquités. Un silence pesant s'installa. Le peuple comprit. Jérusalem tomberait, le temple serait détruit, et il n'aurait même pas le temps de pleurer. Un homme s'approcha timidement et demanda « Tu souffres comme nous, mais tu ne verses pas une larme. Que signifie cela ?» Ézéchiel leva les yeux, et dans sa douleur, le jugement de Dieu se reflétait. Le châtiment était inévitable. Ézéchiel était chez lui, réfléchissant encore à tout ce que Dieu lui avait montré ces derniers jours. Babylone était un lieu d'exil et de tristesse, mais rien de ce qui s'y trouvait ne pouvait se comparer à la ruine spirituelle qui accablait Jérusalem. Le prophète ressentait un poids sur sa poitrine, une inquiétude grandissante, comme si quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. C'est alors que la main du Seigneur vint sur lui une fois de plus. « Fils de l'homme, lève-toi, car je vais te montrer les abominations qui sont commises dans ma maison. » Avant même qu'il ne puisse réagir, Ézéchiel se sentit saisi par l'esprit. Sa vision se troubla, et en un clin d'œil, il ne se trouvait plus chez lui, mais en un lieu familier et sacré, le temple même de Jérusalem. Pourtant, ce qu'il vit glaça son sang. Devant lui, le mur du temple paraissait solide et impénétrable, mais la voix du Seigneur lui ordonna « Fils de l'homme, creuse ce mur !» Ézéchiel obéit. En touchant la structure, il perçut qu'un passage était dissimulé. Il creusa jusqu'à dégager un passage, révélant une porte cachée. Le cœur battant, il poussa l'entrée et avança à l'intérieur. Ce qu'il vit était effroyable. Là, dans l'obscurité de cette salle secrète, se tenaient les anciens d'Israël, les chefs spirituels du peuple. Mais au lieu de servir, le Seigneur, il se prosternait devant des images gravées sur les murs, des figures grotesques d'animaux, de reptiles et de faux dieux. Parmi eux se distinguait Jaazania, fils de Shaphan, l'un des hommes les plus influents d'Israël. Ézéchiel resta sans voix. Il les vit brûler de l'encens et murmurer des prières aux statues, avec des expressions de dévotion et de crainte. La voix du Seigneur retentit à nouveau. « Fils de l'homme, as-tu vu ce que font les anciens d'Israël dans les ténèbres, chacun dans sa chambre secrète? Car ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné cette terre. » Les paroles pesaient comme du plomb sur le cœur du prophète. Comment pouvaient-ils croire que Dieu ne voyait pas leurs actions? Comment avaient-ils pu s'éloigner à ce point de la vérité? L'Esprit conduisit Ézéchiel plus loin, vers une autre cour du temple. Là, un autre spectacle ignoble se déroulait. Un groupe de femmes pleurait amèrement devant une statue sculptée. « Fils de l'homme, as-tu vu cela? Ces femmes pleurent. Pour Tammuz. Tammuz était un dieu païen, associé à la végétation et au cycle de la vie et de la mort. Dans les rituels babyloniens, sa mort était pleurée par des femmes qui le pleuraient pour sa descente dans le monde souterrain. Et là, dans le temple du Dieu d'Israël, ces femmes participaient à ce culte profane. L'indignation grandissait dans le cœur du prophète. Il voulait crier, les confronter, mais il savait que sa mission était de témoigner et de transmettre le message du Seigneur.
L'Esprit le mena alors à la cour intérieure du temple, près de l'autel sacré. Là, environ 25 hommes étaient réunis, agenouillés, le visage tourné vers l'Orient. Mais au lieu de prier le Dieu d'Israël, ils adoraient le soleil levant. Ézéchiel retint son souffle. Ces hommes étaient des prêtres. Ils étaient censés guider le peuple dans le véritable culte du Seigneur. Mais voilà qu'ils pliaient le genou devant l'astre du jour, comme le faisaient les païens. La voix du Seigneur résonna à nouveau, chargée de jugement. Pense-t-il que ces abominations sont peu de choses pour la maison de Juda? Ils ont commis la perversité sur ma terre, l'ont remplie de violence, et maintenant, ils attisent encore plus ma colère. Je les détruirai sans pitié. Le cœur du prophète était lourd. Il savait que Dieu était juste et que le peuple avait franchi toutes les limites. Mais malgré tout, la ruine totale de Jérusalem était un fardeau difficile à porter. C'est alors que le Seigneur conclut. Pense-t-il que Dieu restera silencieux devant cela? Ézéchiel restait silencieux, réfléchissant à tout ce que Dieu lui avait montré. La destruction de Jérusalem était inévitable. La ville, autrefois symbole de la présence divine, allait devenir un amas de ruines. Les dirigeants étaient incorrompus, le peuple persistait dans ses péchés, et le Seigneur avait retiré sa gloire du temple. La terre promise deviendrait un cimetière. Mais alors la voix du Seigneur résonna de nouveau, apportant quelque chose d'inattendu, une promesse. Fils de l'homme, dis à ceux qui ont été dispersés, même si je les ai dispersés parmi les nations, je serai pour eux un petit sanctuaire, où qu'ils soient. Ézéchiel leva les yeux. Il y avait de l'espoir, même lointain. La destruction viendrait, mais ce ne serait pas la fin. L'exil ne durerait pas éternellement. Cependant, seul un reste du peuple connaîtrait cette restauration. Tous ne reviendraient, un pas. Beaucoup périraient avant que le temps de la rédemption n'arrive. Le peuple d'Israël croyait que Dieu habitait exclusivement dans le temple de Jérusalem. Pour eux, être emmenés loin de la ville sainte signifiait un abandon total de Dieu. En exil, ils se sentaient comme des orphelins spirituels, sans espoir. Mais à présent, le Seigneur leur faisait comprendre quelque chose de nouveau. Dieu n'était pas limité à un lieu. Il était le refuge de son peuple, même en terre étrangère. Je les rassemblerai d'entre les nations. Je les ramènerai dans la terre d'Israël. Cependant, cette promesse impliquait une condition. Le retour ne serait pas pour tous. Seuls ceux qui reviendraient sincèrement au Seigneur seraient restaurés. Ézéchiel comprenait la profondeur de cette révélation. Pendant des années, Israël avait résisté à la voix de Dieu. Le Seigneur avait envoyé des prophètes, mais le peuple s'en était moqué. Maintenant, ils allaient subir les conséquences de leur obstination. La promesse d'un avenir meilleur était réelle, mais avant qu'elle ne s'accomplisse, le châtiment devait suivre son cours. La vision d'Ézéchiel continua. Dieu, lui, montra quelque chose d'encore plus profond que la restauration de la terre. Il ne suffisait pas de ramener le peuple en Israël. Un changement plus grand devait s'opérer. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Le prophète frissonna. Le cœur de pierre était la cause de toute la rébellion d'Israël. C'était l'endurcissement du peuple, son refus d'écouter, son obstination, à suivre de faux dieux. Mais Dieu promettait une transformation. Le cœur de chair représentait une nouvelle sensibilité spirituelle. Le peuple cesserait d'être insensible à la voix du Seigneur et apprendrait à l'aimer véritablement. Ézéchiel se demanda quand cela arriverait-il. Il savait que ce peuple était rebelle. Même au milieu de la destruction, beaucoup continuaient à douter. Le Seigneur devait les briser pour que certains puissent être restaurés. Ils marcheront selon mes statuts et ils garderont mes ordonnances pour les accomplir.
Alors, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » La promesse était extraordinaire. Pourtant, la voix divine redevint sévère. Ézéchiel sentit un poids sur son âme. Dieu venait de parler de restauration, mais maintenant, il annonçait de nouveau le jugement. Mais ceux dont le cœur suit leurs abominations et leurs idoles, je ferai retomber sur eux ce qu'ils méritent. Il n'y aurait pas de miséricorde pour les obstinés. L'épée de Babylone frapperait sans pitié. Jérusalem serait dévastée. Ceux qui rejetaient la voix de Dieu seraient consumés par le feu de la destruction. Puis, au moment le plus sombre de la vision, vint l'avertissement final. Quand il sera trop tard, ils crieront, mais je ne les écouterai pas. La sentence était prononcée. Beaucoup ne reconnaîtraient leurs erreurs que lorsque les murailles s'effondreraient et que le temple brûlerait. Ils ne comprendraient la gravité de leurs péchés que lorsque l'ennemi serait déjà dans leur maison. Mais ce jour-là, leur repentir ne les sauverait plus. Ézéchiel ferma les yeux, envahi par une profonde crainte. Le jugement était scellé. Le temps de la supplication passerait. La promesse de restauration était réelle, mais pour beaucoup, elle ne serait qu'une promesse lointaine, qu'ils ne verraient jamais s'accomplir. Le silence régnait autour d'Ézéchiel. La poussière du jugement sur Jérusalem ne s'était pas encore dissipée et déjà le prophète ressentait le poids d'une nouvelle révélation. Dieu, le Seigneur des armées, ne jugerait pas seulement son propre peuple. Les nations ennemies subiraient aussi la justice divine. La vision arriva avec une force écrasante. Le prophète vit des royaumes puissants, des villes glorieuses, des rois pleins d'orgueil. Des hommes qui levèrent leurs mains pour défier le Dieu d'Israël. Mais un à un, ils tomberaient. Fils de l'homme, tourne ton visage contre les nations et prophétise contre elles. Les ennemis d'Israël, qui avaient ri et célébré sa chute, goûteraient maintenant à la même coupe de la colère divine. Les Ammonites avaient raillé la souffrance de Jérusalem. Lorsque le temple fut profané, lorsque les murailles tombèrent, lorsque le peuple fut emmené en captivité, ils se moquèrent. Ha ha! Voilà que la ville choisie de Dieu est tombée. Où est la puissance du Seigneur? Mais Dieu n'avait pas oublié, parce que tu as frappé des mains et que tu t'es réjoui avec mépris contre ma terre. Voici que je te livrerai aux fils de l'Orient. Les nomades envahiraient leurs terres, leurs forteresses seraient détruites, leurs sanctuaires profanés. La gloire d'Amon serait effacée de la terre. Ézéchiel vit les ruines fumantes. Les cris de joie se transformaient en plaintes désespérées. La justice divine ne tardait jamais. Puis Ézéchiel vit Tyr, la cité-île, resplendissante sur la mer. Ses tours s'élevaient vers le ciel, ses ports regorgeaient de navires marchands. C'était l'une des villes les plus riches du monde. Qui peut détruire Tyr? Mais la réponse vint du Seigneur lui-même. Voici que je fais venir contre toi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Les armées marcheraient contre la cité. Les murailles seraient abattues. La gloire commerciale de Tyr sombrerait dans les eaux. Ézéchiel frissonna. Dieu lui montra la scène de destruction. Les pierres de la ville seraient jetées à la mer, ses chanteurs réduits au silence à jamais. Tu ne seras plus jamais rebâti. La ville qui se vantait de sa sécurité disparaîtrait de l'histoire. Puis la vision se tourna vers le sud. L'Égypte, puissante, ancienne, emplie de sagesse et d'armée, tomberait aussi. Le pharaon se voyait comme un dieu, immortel, intouchable. Le Nil est à moi, je l'ai créé pour moi. Mais Dieu se moqua de son arrogance. Voici que je te attirerai avec des hameçons et les poissons de tes fleuves s'attacheront à tes écailles. Je te jetterai dans le désert et là tu périras. La scène sous les yeux d'Ézéchiel était terrifiante. L'Égypte ne serait pas seulement vaincue, elle serait dévastée. Je disperserai ton peuple parmi les nations. Pendant 40 ans, ton sol sera un désert.
Les armées de Babylone marcheraient sur la terre du Pharaon, brûleraient les villes, renverseraient les idoles. Le grand empire du Nil deviendrait poussière. Ézéchiel ressentit le poids de la prophétie. Le monde tremblerait quand l'Égypte tomberait. Dans la vision, les rois de la terre entendirent la nouvelle. D'abord, Jérusalem était tombée, puis Ammon, Tyr, l'Égypte. Nation après nation succombait sous le jugement divin. Aucun royaume n'était intouchable. Les monarques, autrefois pleins d'orgueil, murmuraient désormais dans leurs palais « Si même l'Égypte est tombée, qui pourra résister ?» La réponse était claire. Personne. La terre tremblait sous les pieds des puissants. La terreur se propageait. Les empires des hommes ne sont pas éternels. Seul le Seigneur demeure à jamais. Enfin, Ézéchiel vit une scène sombre. L'abîme, profond comme la mort, s'ouvrait devant lui. Là reposaient les rois vaincus, les guerriers déchus, les empires qui autrefois régnaient sur le monde. Tyr, l'Égypte, Édom, Ammon. Tous étaient descendus dans la fosse. Les puissants gisent parmi les morts, leur force a disparu. Jamais ils ne se relèveront. Et le Seigneur murmura au prophète, « Ils descendront dans l'abîme pour ne plus jamais en revenir. » Ézéchiel ferma les yeux. La sentence était prononcée. L'orgueil des hommes mène toujours à la ruine. Le jugement de Dieu ne faillit jamais. Ézéchiel marchait parmi les exilés à Babylone, observant les visages abattus du peuple. Beaucoup souffraient de la faim, d'autres étaient malades, et la plupart avaient perdu tout espoir. L'esclavage les avait brisés, mais ce n'était pas seulement l'oppression des Babyloniens qui les affligeait. Le peuple d'Israël souffrait parce qu'il avait été abandonné par ceux qui devaient les guider. Le Seigneur vint à Ézéchiel avec un message dur et incontestable. La voix de Dieu résonna comme un tonnerre dans son âme. « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se pestent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau ?» Ézéchiel sentit le poids de ces paroles. Il savait que les dirigeants du peuple, les prêtres, les juges et les princes avaient échoué. Au lieu de guider Israël avec justice, ils exploitaient les faibles, s'appropriaient les biens des pauvres et laissaient l'idolâtrie corrompre la nation. Vous mangez la graisse, vous vous habillez avec la laine, vous égorgez les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié la faible. Vous n'avez pas guéri la malade, vous n'avez pas pansé la blessée, vous n'avez pas ramené l'égaré, vous n'avez pas recherché la perdue. Mais vous les avez dominés avec dureté et rigueur. Les Sécaligny. Yeux du prophète brillèrent d'indignation. Il se souvenait de la manière dont les pauvres étaient négligés, comment les juges acceptaient des pots de vin, et comment les chefs religieux s'enrichissaient pendant que le peuple mourait dans la misère. Ainsi elles se sont dispersées, faute de bergers, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Le Seigneur comparait Israël à un troupeau sans protection, éparpillé et vulnérable. Ils avaient été livrés aux nations païennes parce que leurs propres dirigeants les avaient abandonnés. L'exil n'était pas seulement une punition, mais la conséquence naturelle d'un leadership corrompu et égoïste. Mais alors, au milieu de cette condamnation, une promesse émergea. Dieu ne permettrait pas que son peuple reste sans un véritable berger. Voici que moi-même, je rechercherai mes brebis et je veillerai sur elles. Ces paroles remplirent le cœur d'Ézéchiel d'espérance. Dieu n'abandonnerait pas Israël. Il restaurerait lui-même le troupeau, rassemblerait les dispersés et les ramènerait dans la terre promise. Mais cette restauration ne viendrait pas sans purification. Je les ferai paître dans de bons pâturages et elles auront leur demeure sur les montagnes élevées d'Israël.
Là, elles se reposeront dans de verts pâturages et se nourriront en abondance. Les yeux d'Ézéchiel s'embuèrent de larmes. Dans sa vision, il voyait un jour où Israël ne souffrirait plus. La faim serait rassasiée, la justice régnerait, et l'oppression des faux bergers prendrait fin. Mais alors, Dieu révéla un mystère encore plus grand. Je susciterai pour elle un seul berger, mon serviteur David, et il les paîtra. Il les paîtra et sera leur berger. Le cœur d'Ézéchiel s'emballa. David, mais David était mort depuis des siècles. Dieu ne parlait pas de David en personne, mais d'un descendant de sa lignée. Un roi juste, un véritable berger, qui régnerait sur Israël avec droiture et amour. La prophétie était claire. Un jour, un roi issu de la maison de David viendrait et il ne serait pas comme les dirigeants corrompus d'Israël. Il ne chercherait pas à exploiter son peuple, mais donnerait sa vie pour ses brebis. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Le message était puissant, mais il portait aussi un avertissement. Avant que ce jour n'arrive, les faux bergers seraient jugés. Ceux qui avaient trahi le peuple et s'étaient enrichis aux dépens des pauvres seraient détruits. La vision d'Ézéchiel s'intensifia. Il vit le jugement de Dieu s'abattre sur les oppresseurs. Il vit des rois être renversés et des nations être ébranlées. Mais au milieu de la tempête, une lumière brillait à l'horizon. La prophétie se terminait par un mystère et une espérance. Celui qui viendra sera de la lignée de David, et son règne n'aura pas de fin. Le Seigneur prit Ézéchiel par la main et l'emmena en esprit dans une vallée vaste et silencieuse. Le sol était couvert d'ossements. Ce n'étaient pas seulement les ossements d'hommes tombés au combat, mais des restes desséchés par le temps, éparpillés comme de la poussière sur une terre craquelée. Le silence était funèbre. Ézéchiel marchait parmi les ossements, sentant le poids de la mort autour de lui. Le vent sifflait, soulevant la poussière, mais aucun signe de vie n'apparaissait. Alors, la voix de Dieu résonna dans son esprit. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» La question était troublante. Comment des ossements aussi secs, dépouillés de chair et morts depuis si longtemps, pourraient-ils devenir autre chose qu'un témoignage de la mort? Ézéchiel n'osa pas répondre avec présomption. Dans son humilité, il dit « Seigneur Dieu, toi seul le sais ». La réponse de Dieu fut un ordre inattendu. Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici que je ferai entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Le prophète frissonna. Une simple parole pouvait-elle ramener à la vie ce qui était mort? Il inspira profondément et éleva sa voix. Ce n'étaient pas ses propres paroles, mais celles du Seigneur lui-même. Ainsi parle le Seigneur, je ferai entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous, je ferai croître de la chair, j'étendrai de la peau sur vous et je mettrai en vous l'esprit afin que vous viviez. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Et soudain, la vallée trembla. Le sol vibrait, comme si une tempête approchait. Ézéchiel vit les ossements commencer à bouger, s'entrechoquant avec un bruit sec et tranchant. Sous ses yeux, les squelettes commencèrent à se former. Le spectacle était à la fois terrifiant et glorieux. Les os s'assemblèrent, créant des formes humaines complètes. Ensuite, des tendons apparurent, reliant les articulations. Puis la chair se développa, couvrant les os. Enfin, la peau enveloppa les corps, restaurant leur apparence. Mais quelque chose n'allait pas, ils étaient là, entiers, mais sans vie. Ils ne bougeaient pas, ne respiraient pas. La vallée, autrefois couverte d'ossements, était maintenant un champ de cadavres. La scène était troublante, des corps restaurés, mais sans âme. Alors Dieu parla à nouveau. «
prophétise à l'esprit, crie au vent des quatre coins de la terre et dit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. Ézéchiel prit une profonde inspiration et obéit. Ainsi parle le Seigneur, esprit, viens et donne-leur la vie. Le vent se leva, d'abord comme une brise légère, puis comme un ouragan qui balaya la vallée. L'air remplit les poumons de ces corps, et soudain, leurs yeux s'ouvrirent. Leur poitrine se souleva et s'abaissa sous l'effet de la respiration. Leurs muscles se tendirent. Alors, un à un, les morts se levèrent. Sous les yeux d'Ézéchiel, une armée entière, qui n'était auparavant qu'un tas d'ossements desséchés, se tenait maintenant debout, vivante. Le silence de la mort avait été remplacé par le son de la vie. Ézéchiel resta sans voix, mais Dieu poursuivit. Fils de l'homme, ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est anéantie, nous sommes perdus. Dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. La vision n'était pas seulement un miracle, c'était une promesse. Israël, détruit, exilé, sans espoir, serait restauré. Le peuple reviendrait sur sa terre, non pas comme des morts qui marchent, mais comme un peuple renouvelé par l'esprit même de Dieu. Et alors, la voix de Dieu proclama la vérité ultime, qui scellait la vision et révélait un mystère profond. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous établirai sur votre terre. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai accompli. La vallée des ossements desséchés n'était pas seulement une vision de la résurrection d'un peuple. C'était l'annonce d'un temps où Dieu ne se contenterait pas de restaurer Israël, mais lui donnerait une vie nouvelle, non fondée sur la chair, mais sur l'esprit. Ézéchiel contempla cette armée qui n'était auparavant que poussière et désolation. Ce qu'il venait de voir était impossible aux yeux des hommes, mais rien n'était impossible pour Dieu. Il savait que la vision ne s'était pas encore totalement accomplie. Le temps de la restauration était encore lointain, et Israël continuerait à souffrir. Mais la promesse était faite, et Dieu ne faillirait jamais à sa parole. Ézéchiel ferma les yeux et murmura pour lui-même, se remémorant les paroles du Seigneur, prophétise à l'esprit, crie au vent des quatre coins de la terre. Le vent souffla avec force dans la vallée silencieuse, soulevant poussière et cendres, mais il ne portait plus seulement le vide de la mort. L'Esprit du Seigneur planait au-dessus des corps inertes, tels des soldats tombés après une guerre oubliée par le temps. Le prophète Ézéchiel observait, les yeux écarquillés, sentant le poids du moment, le pouvoir divin sur le point de se manifester. Dieu parla à nouveau, et sa voix tonna à travers les cieux. Prophétise à l'Esprit, clame au vent des quatre coins de la terre et dit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô Esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Ézéchiel obéit sans hésiter. Le cœur battant et la voix emplie d'autorité, il invoqua l'Esprit. Sa voix résonna entre les montagnes et les rochers de la vallée, brisant le silence qui y régnait depuis d'innombrables années. Alors, cela arriva. Le vent se mit à bouger de manière surnaturelle, tourbillonnant en spirales invisibles qui descendaient sur les corps. C'était comme si un souffle de vie émanait du cœur même du Créateur. L'air semblait vibrer, et sous les yeux stupéfaits du prophète, les corps commencèrent à bouger. D'abord, des doigts se contractèrent, puis des membres entiers frémirent. Des yeux autrefois vides et sombres commencèrent à briller d'un éclat de conscience. Les poitrines se soulevèrent sous l'effet d'une première respiration, et la vallée, jadis champ de mort et de désolation, se mit à palpiter de vie. Ézéchiel vit l'impossible se produire.
le sol sec et jonché d'ossements était devenu le berceau d'une nouvelle armée. Des hommes se redressèrent de toutes parts, tels des guerriers s'éveillant d'un profond sommeil. Leurs visages, marqués par la rigidité de la mort, s'emplirent soudain de détermination et de but. Ils n'étaient pas seulement des hommes restaurés, mais une armée imposante, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Une armée qui, autrefois réduite en poussière et en cendres, se tenait désormais debout, à nouveau. Ézéchiel ressentit l'impact du moment, mais Dieu n'en avait pas encore terminé. Le Seigneur s'adressa à lui une fois de plus, révélant la signification de cette vision. « Fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est anéantie, nous sommes perdus. Mais dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Le prophète resta silencieux, absorbant chaque parole. Cette vision n'était pas seulement un spectacle du pouvoir divin. C'était une promesse. Israël, qui se considérait comme un peuple détruit, sans espoir, exilé parmi les nations étrangères, recevrait une nouvelle chance. Dieu ne les avait pas oubliés. Tout comme il avait restauré ses os desséchés, il restaurerait aussi son peuple. Mais il y avait plus encore. Dieu ne promettait pas seulement de ramener le peuple sur sa terre. Il annonçait quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait la simple restauration physique. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. » C'était là la véritable essence du miracle. Il ne suffisait pas que les corps se relèvent du sol. Il ne suffisait pas que le peuple d'Israël retourne sur sa terre. Ils avaient besoin de quelque chose de plus profond. Ils avaient besoin de la vraie vie, pas seulement d'exister. Sans l'Esprit de Dieu, il ne serait que de la chair sur des os. Un peuple qui respirait mais qui ne vivait pas réellement. Mais avec l'Esprit, il deviendrait un peuple renouvelé, transformé, guidé par Dieu et non plus par leur propre chemin tortueux. Le vent, désormais plus doux, continuait de souffler sur la vallée, comme s'il portait encore les vestiges de ce souffle divin qui avait ramené les morts à la vie. Un frisson parcourut Ézéchiel. Il comprenait à présent. La vision ne concernait pas seulement Israël. Elle reflétait l'humanité tout entière. Ceux qui s'éloignent de Dieu, qui vivent en exil spirituel, errant sans but, et la promesse ne s'adressait pas à une époque précise, mais à tous les temps. Le Seigneur appelait son peuple à revenir, à vivre non seulement de chair et d'os, mais par l'esprit qu'il même leur accordait. Le prophète porta un dernier regard sur l'armée devant lui. Ceux qui étaient jadis morts étaient maintenant vivants, mais il manquait encore quelque chose, car la promesse n'était pas encore totalement accomplie, car le jour de la restauration complète était encore à venir. Et alors, Dieu conclut ses paroles. Avec un avertissement solennel, un mystère encore à révéler. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai les tombeaux de mon peuple. Le vent soufflait froid sur les ruines d'un monde qui n'existait plus. La vallée des ossements desséchés, désormais ranimée par l'Esprit de Dieu, vibrait encore de l'énergie de la résurrection. Mais Ézéchiel sentait que quelque chose demeurait cachée. Quelque chose n'était pas accompli. Alors, la voix du Seigneur résonna de nouveau. « Fils de l'homme, ne penses-tu pas que ce mystère a déjà été révélé autrefois? Ne vois-tu pas que la mort et la vie ont toujours été entremêlées ?» Ézéchiel fronça les sourcils. Que voulait dire Dieu? Avant qu'il ne puisse formuler une pensée, la vision devant ses yeux commença à changer. La vallée disparut, et il se retrouva transporté dans un autre temps. Un lieu lointain. La lumière s'éteignit, et ce qui resta fut une nuit sombre et pleine de présages. Ézéchiel voyait désormais une scène enveloppée d'ombre. Un homme marchait seul en direction d'une caverne. Son expression était marquée par le désespoir. Ses yeux creusés reflétaient le poids du destin.
L'homme portait un manteau royal, mais sur ses épaules, il n'y avait pas de gloire, seulement le fardeau de la peur. Ézéchiel reconnut la scène. C'était le roi Saül. Il observait sans être vu. Saül avançait dans la caverne d'Endor, où une femme, voilée, l'attendait. C'était une sorcière, une nécromancienne, une femme interdite par la propre loi du roi. Et pourtant il était là, cherchant quelque chose que Dieu lui-même lui avait refusé. « Évoque-moi l'esprit de Samuel », ordonna Saül. Sa voix mêlait autorité et désespoir. La femme hésita. Elle connaissait le décret du roi contre les devins et les nécromanciens. Mais il y avait autre chose dans cette demande. Quelque chose qui dépassait les lois humaines. Et alors, cela arriva. Une silhouette commença à émerger des ténèbres, non pas comme un simple spectre, mais comme une entité portant la vérité immuable de Dieu. Samuel était là, le prophète. Mort se tenait maintenant devant le roi qu'il avait autrefois oint. Mais son expression était sombre et sa présence n'apportait aucun réconfort. Saül tomba à genoux. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» demanda Samuel. Sa voix résonnait comme si elle venait d'un lieu au-delà du temps. Le roi trembla. Sa bouche s'ouvrit et des paroles chargées d'angoisse en sortirent. « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes. C'est pourquoi je t'ai appelé pour que tu me dises ce que je dois faire. » Un silence lourd s'abattit. Le destin était déjà scellé. Au fond de lui, Saül savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Samuel ne se étairait pas. Pourquoi me consultes-tu puisque le Seigneur s'est retiré de toi et est devenu ton ennemi? Le poids de ses paroles écrasa Saül comme une montagne. Ézéchiel ressentit l'impact de cette vérité implacable. Samuel poursuivit. « Le Seigneur a déchiré le royaume de ta main et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur, parce que tu n'as pas exécuté son jugement contre Amalek, aujourd'hui le Seigneur te fait cela. Il livrera aussi Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Et alors vint la sentence finale. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Saül s'effondra au sol, complètement submergé par la terreur. Ézéchiel tenta de respirer, mais le poids de la vision l'écrasait. Tout s'obscurcit. Quand la lumière revint, il était de nouveau dans la vallée des ossements desséchés. Mais cette fois, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Parmi les os ranimés, parmi les soldats relevés par la parole du Seigneur, résonnaient les échos du passé. Les mêmes échos de la chute de Saül, les échos d'un peuple qui s'éloignait de Dieu et, en conséquence, tombait aux mains de ses ennemis. La vision des eaux desséchées ne concernait pas seulement Israël en exil. Elle parlait de toute l'humanité, de tous ceux qui s'éloignent du Seigneur et deviennent comme Saül, vides, désespérés, cherchant des réponses là où il n'y a pas de vie. La résurrection de la vallée était un signe d'espérance. Mais la connexion perdue avec Dieu devait encore être restaurée. Le prophète trembla. Il comprenait maintenant ce qu'il voyait. La question que Dieu lui avait posée résonna à nouveau dans son esprit. « Fils de l'homme, ne penses-tu pas que ce mystère a déjà été révélé autrefois ?» Ézéchiel comprenait. L'histoire se répétait. La vallée des eaux desséchées était le reflet de la chute de Saül. Mais c'était aussi l'annonce de quelque chose de plus grand. Dieu ramènerait son peuple. Dieu restaurerait ceux qui étaient morts spirituellement. Mais cette résurrection exigerait un prix qui devait encore être payé. Le prophète entendit le vent murmurer autour de lui. Un silence pesa sur la vallée. Et alors, Dieu parla une dernière fois. « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Le destin de Saül était scellé. Mais qu'en était-il du destin d'Israël?
Qu'en était-il du destin de toute l'humanité? Le prophète ne connaissait pas encore la réponse complète, pas encore, mais il savait que Dieu n'avait pas terminé son œuvre. Les vents soufflaient sur les collines d'Israël, portant avec eux les échos d'un temps ancien. L'exil avait fait payer son prix. Le peuple était dispersé, le temple détruit, et les fils d'Abraham erraient comme des étrangers en terre lointaine. Le poids du péché les avait éloignés du Seigneur, et il ne restait plus que des ruines et des promesses oubliées. Ézéchiel, le prophète de la captivité, se tenait à nouveau devant le Seigneur. Son âme avait déjà été bouleversée par des visions de mort et de résurrection. Il avait vu des ossements desséchés se relever, il avait vu le lien perdu entre le passé et l'avenir. Mais maintenant, Dieu lui montrait quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. La voix du Seigneur retentit. Fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre propre terre. Le cœur d'Ézéchiel s'accéléra. Il connaissait bien les douleurs de l'exil. Le peuple vivait sous le joug des étrangers et la terre que Dieu avait promise à leur père était profanée. Mais maintenant, Dieu promettait la restauration. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. Le prophète serra les poings. Pendant si longtemps, Israël avait résisté au Seigneur, endurcissant son cœur comme la pierre. Mais maintenant, Dieu promettait de changer cela. Ce ne serait pas seulement une restauration extérieure, ce ne serait pas seulement le retour à une terre physique. Ce serait quelque chose de plus profond. Dieu donnerait à son peuple un cœur nouveau. Ézéchiel eut alors une vision. Un grand fleuve coulait à travers le désert, là où il n'y avait auparavant que du sable aride. Sur les rives de ce fleuve, des arbres majestueux poussaient, leurs fruits scintillaient comme de l'or sous le soleil. Le prophète comprit. C'était la vie qui revenait. Je mettrai en vous mon esprit, et je vous ferai marcher selon mes statuts, en observant mes lois et en les mettant en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Le cœur d'Ézéchiel brûlait. Il avait vu le jugement, il avait vu la mort, il avait vu la punition, mais maintenant, il voyait la rédemption. L'exil prendrait fin. Dieu restaurerait Israël. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Le prophète vit quelque chose d'encore plus grand. Devant lui, un immense temple s'élevait sur la ville sainte. Mais ce n'était pas comme le temple de Salomon, ni comme aucun autre construit par des mains humaines. Sa gloire était indescriptible. Des rayons de lumière émanaient de son intérieur, et le chant de milliers de voix résonnait en louange. Ézéchiel tomba à genoux. Dieu parla de nouveau. En ce lieu, j'habiterai pour toujours, et jamais plus ils ne seront détruits. Promesse était scellée. Il ne s'agissait pas seulement du retour de l'exil. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire des murs et des maisons. Il s'agissait de quelque chose d'éternel. Dieu ferait une nouvelle alliance. Non comme l'ancienne, écrite sur des tables de pierre, mais une alliance gravée dans les cœurs. Et ce temple qu'il voyait était le signe de ce qui devait venir, Ézéchiel voulut poser une question. Quand cela arriverait-il? Comment Israël pourrait-il recevoir une si grande promesse? Mais avant qu'il ne puisse parler, sa vision commença à s'effacer. La dernière chose qu'il vit fut la présence du Seigneur remplissant ce temple, et un trône resplendissant en son centre. Le prophète comprit. L'avenir était scellé. Dieu restaurerait Israël. Dieu établirait une alliance éternelle, et Dieu habiterait parmi son peuple, et jamais plus il ne serait détruit. El viento cortante barría las colinas desoladas, llevando consigo el eco de los siglos.
Las voces de los exiliados, de los reyes caídos y de los profetas silenciados aún parecían susurrar a través de las piedras rotas de Jerusalén. Pero ahora, ante los ojos de Ezequiel, algo nuevo ocurría. Algo que hacía que cada visión anterior convergiera en este momento final. Estaba en lo alto de una montaña, mirando hacia una ciudad imponente que se alzaba en el horizonte. La tierra, antes devastada, ahora florecía. Sus muros eran altos, impenetrables, y dentro de ellos se erguía un templo magnífico, más grande que cualquier cosa que Israel hubiera conocido. Y entonces lo escuchó, el sonido de un trueno. El profeta levantó los ojos hacia el oriente y sus rodillas flaquearon. La gloria del Señor venía, era como un fuego ardiente, como una tormenta de luz que atravesaba los cielos. No era como los ídolos de las naciones, hechos de madera y piedra, sin vida. No, era el mismo Dios regresando. Ezequiel recordó, él había estado allí antes, cuando la gloria del Señor había partido del antiguo templo. Había visto la presencia divina abandonar Jerusalén, dejando atrás solo juicio y destrucción. Pero ahora veía lo contrario. La gloria regresaba. El resplandor divino atravesó las puertas de la ciudad y llenó el templo. Las columnas temblaron, las murallas resplandecieron. El suelo bajo los pies del profeta parecía vibrar con la presencia del Altísimo. Cayó con el rostro en tierra, y entonces la voz del Señor resonó. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pondré la planta de mis pies. Aquí habitaré para siempre en medio de los hijos de Israel. Lágrimas rodaron por el rostro de Ezequiel. Todo el dolor, todo el exilio, todo el castigo, ahora tenía sentido. Dios nunca había abandonado a su pueblo. Los había disciplinado, sí, pero nunca los había dejado sin esperanza. Israel sería restaurado. El Señor habitaría allí nuevamente. La visión del profeta continuó. Vio a los sacerdotes preparándose para servir en el templo. Vio aguas fluyendo del santuario, transformando desiertos en jardines. Vio a las tribus regresar, reuniéndose como un solo pueblo, bajo un solo Dios. Ezequiel comprendió. Todo siempre había estado bajo el control de Dios. Desde la caída del primer templo hasta el exilio en Babilonia. Desde las profecías de destrucción hasta las promesas de restauración. El Señor había guiado cada evento, preparando a Israel para este momento. Ahora, la ciudad estaba ante él, y Dios le dio el nombre que tendría para siempre, y el nombre de la ciudad desde aquel día será: El Señor está allí. Ezequiel abrió los ojos. La visión comenzaba a desvanecerse, pero sabía que la promesa permanecería. La gloria había retornado y nunca más partiría. Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos fascinantes sur des récits bibliques apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder et poursuivez ce voyage de découverte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.